tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de demain. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre rendez-vous incontournable de l'actualité 100% femmes et enfants. Ne bougez pas, c'est maintenant. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de demain. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Après la clôture de la campagne de sensibilisation sur la délinquance juvénile, un communiqué final a été rendu public. Il est lu ici par la commissaire Nana Ishatou Ousmane Bako. Suivez-la. Lancée le 8 novembre 2021, cette campagne qui vise à réduire, voire à éradiquer le phénomène de la consommation de la chicha et des autres produits stupéfiants par les jeunes a pris fin le 12 janvier 2022. Les équipes de la division de la protection des mineurs et des femmes de la direction de la sécurité publique se sont rendues sur le terrain avec les autres services, notamment l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants, la direction de la logistique et des infrastructures, la direction de la police de la ville de Niamey, la direction du service central de l'information, des relations publiques et du sport pour rencontrer les étudiants, les jeunes scolaires et les jeunes des FADA pour discuter des conséquences de la consommation de la chicha, vulgariser les textes portant sur la législation des stupéfiants et la cybercriminalité au Niger, et celles sur les stratégies les mieux adaptées pour lutter contre ce fléau. La sensibilisation a touché les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey et a atteint les cibles suivantes. 187 établissements scolaires, 87 313 jeunes, dont 52 345 filles. Une soixantaine de FADA visités avec un effectif de 1108 jeunes sensibilisés. Appréciée par beaucoup d'enseignants et parents d'élèves, l'approche utilisée est de prévenir la commission d'infraction à la loi pénale par les jeunes et par conséquent de lutter contre la délinquance juvénile. Cette campagne a permis de constater que la plupart des jeunes ignorent les méfaits associés à la consommation de la chicha qu'ils considèrent comme une mode. Les jeunes ont été largement sensibilisés sur les effets néfastes de la consommation de la chicha et des autres produits stupéfiants. Les autorités politiques et les partenaires doivent privilégier la prévention dans leur campagne de lutte contre ce phénomène. Sensibiliser le public en général et en particulier les jeunes en les amenant à prendre conscience des dangers auxquels ils s'exposent. Ceci constitue le moyen le plus efficace en matière de lutte contre les mauvaises pratiques liées à la consommation de la chicha et de la drogue. La police nationale saisit cette occasion pour informer l'opinion publique que ceux qui enfreindront à la réglementation subiront dorénavant la rigueur de la loi. À l'issue des travaux de l'Assemblée générale élective de l'Association nigérienne pour le bien-être familial, c'est Mme Hamara Amatoutini qui a été reconduite comme présidente de la dite association. Suivez plutôt.
Créée en 1992, l'Association nigérienne pour le bien-être familial a pour objectif majeur la contribution à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant en vue de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, conformément à la politique de la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF. Pour accomplir sa mission reconnue d'utilité publique, des structures ont été mises en place, a martelé Mme Hamma Ramatoutini, présidente de la dite association, lors de son discours d'ouverture de l'Assemblée générale élective qui a pour objectif le bilan des 3 ans d'activisme et le renouvellement du bureau. Il me soit permis de vous rappeler que l'Association nigérienne pour le bien-être familial, présente sur l'ensemble du territoire, est la première organisation de la société civile qui intervient dans les domaines de la santé, de la reproduction et de la lutte contre les IST, VIH-Sida en particulier, avec 4 résultats attendus du plan stratégique. Un environnement légal permettant l'expression et la jouissance des droits en santé sexuelle et reproductive. 1 million de personnes exercent et défendent leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive. 4 349 719 services intégrés en SDSR de qualité sont offerts. Une organisation qui est crédible, performante et leader dans le domaine de la SDSR. Comme vous pouvez également aisément le constater, ces résultats attendus cadrent parfaitement avec les objectifs du plan de développement sanitaire PDS 2017-2021, qui est le cadre de référence de toutes les interventions en matière de santé dans notre pays. Pour accomplir notre mission d'utilité publique, nous avons mis en place 2 cliniques et 5 centres de conseil et d'éducation pour les jeunes dotés d'unités médicales. La qualité des actions menées et les résultats enregistrés nous ont valu la confiance des partenaires et des populations bénéficiaires. C'est pour moi le lieu au nom du Bureau national sortant de réitérer tous nos remerciements et notre reconnaissance pour la confiance dont nous avons fait l'objet. Enfin, notons que c'est un bilan riche qui a été présenté durant les 3 ans d'activisme de Mme Hamma Ramatoutini. Des initiatives prometteuses concourant à développer et à promouvoir la santé de la mère et de l'enfant a été présentée par la seule candidature de Mme Hamma Ramatoutini, présidente sortante qui a été réunie par acclamation. Bon mandat à ce nouveau bureau avec en tête 7 femmes battantes sur la question du bien-être familial. Dans cette édition, plusieurs cas de divorce enregistrés au cours de l'année 2021. Une situation qui a poussé l'équipe de la radio-télévision Tambara à faire un tour à l'association islamique. Plus de précisions dans cet élément de Abdelkader Ibrahima et Abdel Nasser Abdou. Le mariage est un contrat qui unit 2 personnes pour le meilleur et aussi pour le pire. Mais le plus souvent, lorsque le pire frappe à la porte, le mariage s'enfuit par la fenêtre. Ceci pousse à des cas d'exception seulement à la répudiation la plus fréquente au Niger. Rares sont les cas qui y vont devant la justice de notre pays. Ces cas de figure nous ont conduits ce matin au niveau de l'association islamique pour toucher le fond des problèmes. Beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est une union sacrée de 2 personnes. Ce n'est pas une réalité. Le mariage n'est pas cette union de 2 personnes, cette union sacrée. Le mariage, c'est un recommandement. C'est-à-dire, le mariage, c'est une adoration. C'est Allah qui dit, quand on se marie, on adore Allah. Quand on se marie, on capitalise des récompenses. Quand on se marie très bien, on a beaucoup de récompenses et que Allah vous donne. Donc ce n'est pas un simple ou une simple union, c'est vraiment une adoration, c'est être d'accord de ce que le Coran a dit, c'est être d'accord de ce que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ces dernières semaines circulent sur les réseaux sociaux faisant cas de 3088 divorces enregistrés au cours de l'année 2021 au Niger. Ce chiffre alarmant nécessite des dispositions adéquates. Malgré tous les garde-fous que nous avons ici au niveau de l'association islamique, en 2018, un taux de 962 cas de divorce. Et ça a beaucoup dérangé. Nous avons essayé de faire beaucoup de choses afin qu'on puisse vraiment diminuer dans ce taux-là. En 2019,
858 et en 2020, oui, 493 en 2020, 493, mais en 2021, malgré tout ce que nous avons fait comme effort, malgré le travail du couloir du Conseil, malgré donc tous les garde-fous du président de l'association islamique et ses oulémas au niveau de la salle d'audience, malgré tout, nous sommes arrivés malheureusement à un taux inquiétant, donc qui est de 3088 cas. 3088 cas, vraiment c'est un taux très élevé, un taux qui effraie, et un taux qui doit nous interpeller tous, nous l'association islamique, la population nigérienne, le gouvernement et tout le monde doit mettre la main et vraiment afin que on arrive à avoir une société stable, une société vraiment où la paix et la solidarité règnent. Et cela, c'est vraiment le travail de tout le monde. Les oulémas, partout dans les télés, les radios, dans les mosquées, les prières de vendredi à l'association islamique, les grandes cérémonies de Oise, les oulémas fournissent vraiment tout ce qu'ils ont comme effort. Les humains font leur travail, mais il reste vraiment le grand travail au niveau des parents, au niveau de la société. Les parents doivent prendre les mariages de leurs enfants en charge. On ne doit pas donner sa fille à n'importe quel garçon. On ne doit pas accepter à son garçon de prendre n'importe quelle femme. Vraiment, les parents ont la lourde tâche, le grand devoir vraiment de veiller à ce que le mariage se célèbre dans la sérénité, à la limite du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces dernières années, rares sont les mariages qui arrivent à dépasser le cap d'une année. On ne se marie pas pour divorcer juste après, on se marie pour fonder un foyer légal régi par la loi islamique. Alors, cette situation doit interpeller l'attention de tout un chacun. Au Niger, le taux de divorce est une situation préoccupante qui interpelle toute la société et les couples à faire plus de preuves de patience. Lors de la 3e édition du festival Kel Tamashek, qui s'est tenu du 8 au 9 janvier 2022 à Beleyara, nous avons rencontré Dr Aga Alher. Il est enseignant vacateur à l'université d'Ottawa. Il nous retrace l'historique de l'école nomade au Niger ainsi que la scolarisation de la jeune fille dans ce milieu. Dans cet élément de Studio Kalango, suivez plutôt. À partir du 1er octobre 1944, il y a eu la création de la première école pour les populations nomades à Azerori dans la région d'Ottawa. Et en 1946, il y a eu la création de l'école de Kaou. Et après, à partir de 1947, il y a eu la création de l'école de Barumarma à Tanou, Melafia à Dakoro, et Tabelot à Gadez, Ngala à Gadez et Iferouan à Gadez. Et à partir de 1947 à 1960, d'autres créations sont intervenues. Le changement qu'a suscité la scolarisation des populations nomades, c'est que les politiques coloniales d'abord et les politiques nouvelles, donc après les indépendances, ont cherché par cette action de scolarisation des enfants des populations nomades à les intégrer dans le circuit, donc une intégration sociale et une intégration pour l'unité nationale. En ce qui concerne la scolarisation des enfants nomades, notamment les filles, ce qu'il faut rappeler, dans la zone de l'Azawad, que je connais très bien, en 1952, il y a eu la présentation de la première promotion de l'école de Kaou, où figurait une seule fille. Et à partir de cette année, on a fait échouer pour qu'elle soit épousée par le directeur de l'école. Elle n'a pas poursuivi les études. Et à partir de 1953, il y avait 6 filles qui étaient à l'école de Kaou et 3 à l'école d'Abalat, créée en 1950. Ça fait 9 filles. L'instruction a été donnée pour les renvoyer et de les remplacer par les enfants, par les garçons. Et parce qu'on a communiqué au gouverneur que la population touareg n'avait pas de filles à l'école. Ainsi, elles ont été renvoyées.
en 1953. Il a fallu attendre 1974 pour voir une première fille du nom de Yassine qui a fréquenté l'école de Tabala, qui a eu le certificat d'études. Et elle aussi, elle n'a pas poursuivi les études. On l'a envoyé se marier à Tintabaraden où elle a participé à l'animation des populations. À partir de 1980, avec les enfants des auxiliaires de l'administration qu'on appelle les Gouniers, donc les filles ont commencé à regagner l'école et à poursuivre les études. Aujourd'hui, on retrouve des filles, des enfants nomades qui sont docteurs en médecine, d'autres qui sont enseignantes-chercheurs et qui occupent de hautes fonctions. Dans cette édition, suivons à présent les différentes activités menées par le Centre de formation des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées de l'Association nigérienne pour le bien-être familial dans le cadre de l'autonomisation des jeunes filles. Zainabou Gagara était sur les images de Kantama Ibrahim. Dans le but de donner une formation de qualité dans divers métiers, couture, cuisine, fabrication des pots, fabrication des tableaux pour décor maison, l'Association nigérienne pour le bien-être familial, ANBF, organise depuis plusieurs années des formations au profit des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, afin de contribuer à leur autonomisation. Nous recrutons les jeunes filles, celles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école et celles qui ont été à l'école. Tu peux aller à l'école et après, tu vas relâcher. Il y a des élèves qui ont quitté la 3e, il y a des élèves qui ont quitté la 6e. Elles sont tous avec nous. Il y a une même qui a fait la terminale l'année passée. Il y a celles qui n'ont jamais été à l'école. Donc nous recrutons deux sortes de filles. Celles qui ont été à l'école et celles qui n'ont pas été à l'école, celles qui sont déscolarisées. C'est les deux. Ils reçoivent la même formation parce que c'est des cours qu'on fait en langue, en germain, hausa et français. C'est ça, c'est des cours qu'on fait en langue. Notre objectif, c'est que toutes les filles qui viennent dans ce centre, qu'elles aient un emploi, qu'elles soient autonomes, qu'elles dépendent d'elles-mêmes. Mon appel, c'est qu'elles mettent du sérieux, qu'elles prennent leur travail au sérieux. Comme elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, elles vont dépendre elles-mêmes ici en apprenant bien leur couture, même si c'est le tricotage. De même qu'on fait même l'art culinaire, on fait des recettes nigériennes, africaines, européennes. Vous voyez? Donc il y a une fille même, elle a ouvert un restaurant. Elle dit que c'est la restauration seulement. Il y a d'autres qui vont faire le volet tricotage, d'autres le volet crochet. Présentement, j'ai 2 élèves qui enseignent dans un autre foyer. Parce que chaque fois, on a des demandes. On a des élèves qui ont été parrainés par World Vision qui nous amènent des élèves. Et cette année, c'est FOFCA qui a pris en charge 64 élèves qui vont bénéficier gratuitement. Elles vont faire une formation de 2 ans. Elles ne vont rien payer. Donc, grand merci à FOFCA. Cet atelier d'apprentissage accompagne ces jeunes filles en entrepreneuriat. hayo ay me bon jare zam kam bugo wasi barfo kam bar mun do kolo bo kan bor do mbar hingin ban jare ay gota ay te tricotage ay te tableau ay ti hay ko kan cindi am do gay bon jare zam son dai si ti hay ko la go boro dir ko ne no hiji ay mu kay me kun si wat kula me ya ci wat fa ya ga fargam ne ngi saynu son gun kan go gay kam go yoti da sin da yin bai hinga ga sinai am dugute hay kan agba inu da do agani ay mu gai bon jare ay mu ti hay kan ay gba ay kwara ay gita ay bonsi ay gita ga barai sai gai bana ay gudo. Cette large place accordée à la formation des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées contribue non seulement à leur autonomisation, mais aussi d'améliorer la condition de vie de ces jeunes femmes, ce qui favorise davantage la réinsertion sociale de ces femmes. Un journal spécial pour des personnes spéciales. Avant de clôturer cette édition, parlons à présent de cette actualité féminine, notamment le planning familial, avec une spécialiste du domaine. Écoutez-la. L'importance de la planification familiale, c'est qu'elle permet
d'éviter les morts des nourrissons et des enfants. Elle réduit aussi les problèmes d'accouchement et garantit vraiment l'avenir des enfants. Il y a plusieurs types de méthodes contraceptives, à savoir les pilules, les implants, le stérilet, à savoir le Jadel, l'implanon et les injectables, le Sayanapres et le Depo-Provera. Il y a aussi les préservatifs, il y a deux sortes de préservatifs, il y a les préservatifs féminins et les préservatifs masculins. Ça dépend, si une femme qui est nouvellement accouchée, qui a vu ses menstrues, on ne peut pas donner les méthodes contraceptives sans pour autant savoir si la femme est enceinte ou pas. Donc d'où la nécessité de demander un test de grossesse pour savoir si la femme est enceinte ou pas. Les conséquences, ça dépend de tout un chacun. Il y a d'autres femmes, quand elles sont sous méthode contraceptive, le retour à la fécondité prend un peu plus de temps. Mais là, ça dépend de tout un chacun. Non, nous n'avons pas ce genre de cas. Nous n'avons pas ce genre de cas. Après l'arrêt de la méthode, au plus tard, 3 mois après, la personne peut concevoir. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des femmes, c'est de penser à une méthode contraceptive après l'accouchement et à tout moment. Et de se rendre vraiment au centre de santé pour plus d'informations. Et l'appel que j'ai lancé à l'endroit des maris, c'est de laisser leurs femmes venir pour prendre leur méthode contraceptive. Et pourquoi pas même à deux venir faire leur choix. Je rappelle que le journal de la femme et de l'enfant est l'espace que nous avons réservé à l'actualité 100% femmes et enfants et aussi à toutes les femmes qui désirent se faire connaître leurs produits et aussi leur entreprise. Merci de votre aimable attention. C'est ici que prend fin l'édition de ce soir. On se donne rendez-vous le samedi prochain à partir de 16h30. Au revoir. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, comme sans défaut, la fierté de tout ça. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable.